Eh bien bonjour mes amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance amoureuse. Alors vous avez deux arcanes majeurs et pas des moindres. Vous avez l'étoile et le commencement. Donc on sent que vous êtes dans un renouveau amoureux et que vous avez envie de vous laisser guider là où vous vous portez. Vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment l'aspiration profonde de la confiance en soi, de l'espoir, du renouveau créé par une énergie dynamique, volontaire, l'envie de quelque chose de beau et de merveilleux. Vous voyez là ces ailes, de chaque côté, il y a deux cœurs, un cœur debout et un cœur renversé. Au-dessus, il y a l'étoile de la connaissance et là, les ailes déployées se fait de façon... Vous voyez, ça fait un peu un trompe-l'œil parce qu'en fait, on dirait deux colombes qui se rejoignent. L'espoir, donc peut-être de rencontrer un amour débordant, l'espoir d'être inspiré par une nouvelle situation amoureuse. J'ai l'impression que vous allez vous trouver plus beau ou plus belle ce mois-ci par rapport à l'amour. Vous allez dire « Ah, mais c'est moi qui suis capable d'aimer comme ça ». C'est une carte extrêmement positive. Je dirais que vous êtes emmené à la fois au plus profond de vous-même et à la fois vous avez envie de briller de mille feux et vous allez aller là où vous voulez être. C'est vraiment une très belle énergie. Ça traduit vraiment de grandes perspectives amoureuses, beaucoup de foi intérieure, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. L'espoir, c'est vraiment on y croit, on y va et on va de l'avant. Donc très 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 jolie carte pour vous mes amis Verseau. Paradoxalement, vous allez encore un peu lutter contre cet espoir à cause de la 7 de cœur. La 7 de cœur qui est la carte du choix. Vous voyez cette personne, elle a ouvert son troisième œil. Elle a des cœurs qui lui passent devant, elle a compris, elle a une certaine conscience des choses et des événements et elle a beaucoup réfléchi sur elle-même, mais voilà, il faut encore qu'elle lutte pour savoir si ce à quoi elle pense c'est la bonne chose. Est-ce qu'elle doit aller vers cette direction ou est-ce qu'elle doit aller vers une autre direction, ou est-ce qu'elle doit rester là où elle est ou est-ce qu'au contraire elle doit aller de l'avant. C'est vraiment... une carte qui invite vraiment à une réflexion poussée d'analyse. Vous voulez savoir où sont les tenants et les aboutissants alors que quelque part vous êtes au bout de ce cycle-là. En même temps, si vous avez une réflexion là-dessus, on sent que vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin. Alors, peut-être que c'est pour ça, si vous voulez, que vous avez la 5 des anges en force. Parce que quand même, quand on a l'espoir, cette carte étoilée là, en contre-courant la 7 de cœur, je ne peux pas croire que vous êtes en état déprimé, vous voyez. J'ai plutôt l'impression que s'il y a eu un état de déprime, c'est passager. Et d'ailleurs, votre plus grande force, vous voyez, la 5 des anges, donc là on est dans le signe de l'air, on est dans le signe du Verseau, c'est votre capacité à vous mettre en retrait suite à une blessure, à une capacité d'analyse. Vous voyez cet ange-là, ferme les yeux, elle reste dans les flammes de la pensée, c'est-à-dire qu'elle est en introspection intérieure. Mais c'est une introspection intérieure qui est nécessaire, qui est forte, qui vous permet, si vous voulez, de vous maintenir en vie, si j'ose dire. C'est une carte où vous vous aimez vous-même quelque part, hein, au plus près de votre cœur, d'accord? C'est-à-dire que quelque part avec cette carte-là, on voit que vous avez fait la paix avec certaines situations conflictuelles, même si c'est encore présent. Vous laissez faire les choses d'elles-mêmes, voyez. Il y a peut-être eu de la honte, il y a peut-être eu du déshonneur, mais on sent quand même qu'avec cette 5 des anges là, vous êtes délivré d'un état d'esprit qui est dépassé, c'est révolu. Il y a encore un peu de lutte hein, avec cette 7 des cœurs, on le voit, mais vous passez à autre chose. Quelque part vous luttez en fait contre une forme de fantasme, de rêverie, il y a une forme de contemplation. Et vous n'avez plus envie de ça, en fait. Ça ne durera pas. Vous voyez, cette lutte, elle ne durera pas. Parce que certes, vous êtes en retrait,
certes, il y a une forme de... Si vous voulez, j'ai l'impression que ce déshonneur-là, cette honte subie, c'est terminé. C'est terminé. Vous allez vous aimer de mille feux. Vous avez la carte de l'espoir, c'est l'espoir qui revient. L'espoir revient, c'est magnifique. On sent vraiment que toutes les cartes négatives, là, elles se balayent. Il en restera encore un peu dans votre défi du mois, mais j'ai vraiment l'impression que ça y est, le fait que vous vous aimez, vous allez aller de l'avant. Alors, de où vous venez? Alors ça doit pas être très très vieux, hein. À moins que... Non, c'est pas vieux parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes à un nouveau commencement de votre vie. Regardez cette femme, c'est comme un fœtus qui sort d'un lotus. Elle est nue, elle est belle. Ça peut être un homme, bien évidemment, mais il y a de la couleur, il y a de l'arc-en-ciel. C'est l'envie d'explorer un nouveau monde. C'est l'envie de revivre, c'est comme si vous reviviez de vos cendres. Il y a quelque chose de très influençant. On a envie de vous suivre avec cette carte de commencement. Avec cette carte-là, vous pourriez aller n'importe où du moment que vous y allez. Vous pouvez prendre n'importe quel chemin. C'est comme s'il y avait une étincelle qui avait inspiré votre vie. C'est une action nouvelle. Ça peut être un coup de folie, hein, une forme d'optimisme, une forme de frivolité, de l'esprit léger. Vous voyez, avec cette étoile et avec ce commencement l'un à côté de l'autre, j'ai vraiment l'impression que c'est l'espoir, la foi retrouvée en vous qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet d'élargir votre horizon, qui vous permet de vivre un nouvel amour ou de moins de vous laisser porter par un nouvel amour. Il est possible aussi qu'un passé récent, plus ou moins récent, vous ait donné l'envie de renaître. Et vous avez espoir de retrouver peut-être cette relation passée, cet esprit extrêmement... cette inspiration forte qui vous donne le sentiment de vivre. C'est bien possible effectivement que votre passé vous donne ça, ouais, tout à fait. Parce qu'on voit bien que vous luttez contre cette forme d'inertie-là, et qu'avec la 5 des anges, il y a vraiment un retrait, mais on me dit que c'est votre plus grande force. Dans votre inconscient, regardez, vous voulez la roi des cœurs. La roi de cœur est une magnifique carte, c'est une carte de maturité dans son inconscient, c'est une carte d'amour, c'est une carte ça peut être vous-même comme ça peut être une personne que vous avez envie de voir ou de revoir, c'est une personne d'une grande sagesse qui, si vous voulez, n'a plus rien à prouver en amour puisqu'elle est maître de ses émotions. C'est une personne qui est sage, qui est capable de produire, d'être l'acteur et le metteur en scène de toutes les histoires sentimentales. C'est une carte qui permet de tout transformer en amour. Vous voyez, donc dans votre inconscient, vous en êtes là, vous rayonnez d'amour. Il peut aussi s'agir d'une relation amoureuse, mais ça peut aussi traduire une forme de grandeur d'esprit, de maturité d'esprit, comme si vous avez acquéri de nouvelles forces spirituelles. Et si vous avez acquis des nouvelles forces spirituelles, il faut quand même le voir en ligne, c'est-à-dire qu'un passé vous a donné la capacité de vous éveiller, de vous réveiller, ce qui donne foi en vous, et dans votre inconscient, vous avez envie de rester calme, d'être convaincant, et d'être dans l'inspiration, dans la flamme amoureuse. C'est vraiment très 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 joli. J'ai hâte d'être à l'approfondissement pour voir effectivement ce que traduit ces deux, ça, cette de cœur et cette 5 des anges. Regardez d'ailleurs dans votre présent. Dans votre présent, vous avez la 2 des étoiles. La 2 des étoiles, ça reste, là par contre, on est dans l'énergie féminine, de l'impulsion, une forme d'impulsion, qui, si vous voulez, où on voit que on est au-delà de l'action, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'action de l'audace, dans l'action, si vous voulez, qui fait que vous assumez pleinement votre puissance spirituelle, votre personnalité. C'est comme si vos choix se faisaient et que vous avez décidé d'aller là où vous avez décidé. C'est-à-dire que, vous voyez, cette carte-là, elle pousse un peu à une forme d'équilibre. Vous avez envie de conserver des bonnes vibrations et de satisfaire votre vie amoureuse.
C'est-à-dire qu'en fait aussi, chaque fois que vous allez en avoir l'occasion, vous allez agir. Vous n'allez pas être dans l'inaction si vous voulez. D'ailleurs, c'est marrant parce que on dit que cette inaction, c'est votre force, et pourtant, vous allez être dans l'action du feu, si vous voulez. C'est comme si vous aviez trouvé une forme d'harmonie entre l'écoute et la nécessité d'agir avec bienveillance. Si vous avez des contraintes, on a l'impression que là, ça s'est effacé. Ça s'est effacé, vous allez de l'avant. Vous voyez ces deux personnes-là, vous avez une forme de dualité dans la nature humaine, et vous avez, si vous voulez, comme si elles étaient connectées l'une à l'autre. Ces deux femmes-là, il n'y en a pas une qui est moins bonne que l'autre, en fait, elles sont juste complémentaires, vous voyez. Et leur perspective de vue, elle illumine, en fait, quelque part, l'amour et la vérité. Et vous êtes dans cette énergie-là. Alors, il est possible aussi que dans votre vie, vous preniez confiance auprès d'une personne qui est plus sage que vous et qui va effectivement vous aider à traverser ce cap-là de je renais, j'ai confiance en moi et je vais être le producteur de l'amour de ma vie, en fait. Peut-être que vous avez fait un détour dans votre passage de vie, dans votre vie antérieure, mais on me dit que quelque part, vous ne vous détournez pas de votre objectif. C'est très très beau. D'ailleurs, dans votre moi profond, dans votre foi sacrée, donc c'est dans votre foi spirituelle, vous avez la huit des arbres. La huit des arbres, c'est vraiment une invitation à sortir un peu des sentiers battus. Parce que la huit des arbres, ça traduit la terre, ça traduit l'ancrage, mais ça traduit aussi, si vous voulez, une invitation à emprunter des chemins qui ne sont pas tout tracés. Vous voyez ce chemin-là, c'est un vortex. C'est un vortex. Et on vous invite à aller sur le chemin de la nouveauté, et que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes invité par ces deux arbres qui sont sages, qui sont ancrés. Il y a une forme de bienveillance, si vous voulez, et avec cette huit des arbres, on vous invite à aller vers cette lumière qui est étrange et qui tournoie de mille feux. Et c'est une carte de compétence parce que quelque part, dans votre foi sacrée, vous savez, vous avez, quelque chose d'unique à offrir au monde. Et aller vers l'inconnu, c'est quelque chose qui peut-être vous fait un peu peur, mais quelque part vous savez que vous devez y aller. Donc ça suppose qu'il y ait beaucoup d'apprentissage, qu'il y ait là une forme de modestie, qu'il y ait de l'effort de fourni. Quoi qu'il en soit, sur ce chemin que vous allez emprunter et qui est infini, indéfini également, c'est aussi accepter que vous allez améliorer votre vie quotidienne. Vous savez que vous devez y aller. Parce que ce chemin-là qui semble incertain va vous amener vers l'équilibre et vous le savez très bien. Alors votre plus grand défi, regardez, la 10 des étoiles. La 10 des étoiles, c'est l'accumulation, c'est la fatigue dans l'activité. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez la 5 des anges et que l'on vous invite à rester au calme et à méditer. Parce que cette 10 des étoiles, vous voyez, c'est une forme de fatigue physique, corporelle. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle-même ou sur les autres. Et vous voyez, elle produit beaucoup de fruits. Enfin, cet arbre produit beaucoup de fruits. Mais c'est une personne qui croule sous le poids des responsabilités, vous voyez. Donc si vous êtes en famille, on sent que votre plus grand défi, ça va être de ralentir, de vous poser et de résoudre les problèmes. Ou d'accepter que les problèmes peuvent se résoudre sans vous, ou d'accepter que les problèmes sont résolus et que vous n'avez plus besoin de résoudre quelques problèmes que ce soit. Mais si vous voulez, ça traduit aussi une fatigue, et à mon avis, ça va ensemble avec cette 7 de cœur, cette 5 des anges, donc où vous êtes à l'heure des choix et où vous êtes en retrait, vous réfléchissez. On sent qu'à un moment donné, ça va devenir trop lourd pour vous, c'est trop lourd.
c'est trop lourd parce que vous avez envie d'un nouveau commencement, vous avez de l'espoir et vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Et là, on sent qu'effectivement, il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules. Et quelque part, le défi, ça va être de nettoyer tout ça. Ça va être de faire un peu de place à toute cette surcharge émotionnelle. Donc, votre plus grand défi, ça va peut-être être aussi de rester en paix et de vous occuper uniquement de ce que vous avez besoin de vous occuper, sans trop en faire, voyez-vous. Vous pourriez aussi, votre défi, ça va peut-être être de demander de l'aide, parce qu'effectivement, là, il y a un tel poids qu'on peut comprendre que ce soit difficile à porter. Quoi qu'il en soit, quel est le chemin que vous empruntez ou que vous semblez emprunter? Ces deux cartes absolument magnifiques. C'est l'As des étoiles et la 9 des arbres. Alors, l'As des étoiles, on est dans un renouveau d'action amoureux. Pour moi, c'est le tsunami. Et la 9 des arbres, c'est le raffinement de l'amour. Alors, ces deux cartes sont tombées ensemble, donc je vous les ai mises ensemble. Alors, on va peut-être commencer par l'As des étoiles. L'As des étoiles, comme je vous disais, c'est... Voilà, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup pensé, on a beaucoup analysé. Maintenant, on se met en action. C'est une idée nouvelle, une action nouvelle, une volonté nouvelle amoureuse. Et ce que vous ressentez en émotion, ça provoque un tsunami. C'est comme si vous aviez été éclairé par l'ordre divin. C'est comme si, effectivement, ce que vous mettez en place, c'est exactement ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir aller de l'avant. Regardez toutes ces couleurs qui se déchaînent. C'est la carte de la création, de la créativité. On y va, on est en chemin. Et vous n'êtes pas en chemin pour rien. Vous êtes en chemin pour la 9 des arbres, le raffinement, l'ancrage. La 9 des arbres, ça traduit, si vous voulez, la volonté de donner le meilleur de soi et de se dire que chaque pas que l'on entreprend, c'est un pas de plus vers l'amour. Regardez comme cet arbre est solide. Il peut déployer, étendre ses branches pour recevoir de l'amour. Il y a plein de petits cœurs tout autour. Et la lune peut se poser sur cet arbre en toute confiance. Donc, vous êtes à la fois celui ou celle en qui on a confiance, en qui on peut se poser. Et vous êtes également celui ou celle qui va mettre en place les énergies nouvelles, les actions nouvelles pour dire d'aller vers un nouveau commencement amoureux, mais pas un commencement amoureux, je ne le sens pas fragile, je ne le sens pas éphémère, je sens que ça va être dans la durabilité. Cet amour-là que vous mettez en place, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, j'ai quand même l'impression que c'est là, comme le tirage se présente là, que c'est pour vous. Vous allez vraiment être c'est comme si vous étiez en train de créer un joyau, un bijou, vous savez, un bijou ciselé, de la joaillerie à l'état pur, parce qu'on sent effectivement que là c'est la grâce, c'est la volupté, c'est la sensualité, c'est la beauté dans son état le plus fin, le plus subtil, le plus doux qu'il soit. C'est une très jolie carte. Très joli tirage. Donc pour moi, effectivement, il reste ici une fatigue corporelle qui est issue de pensées et de limites affectives, mais ça ne saurait, à mon avis, ça ne va plus tarder, parce que là, comme on est sur cette ligne-là, vous voyez, on sent qu'il y a une fatigue, vous allez renaître, vous êtes rené, parce que ça, on voit que c'est le passé, vous avez beaucoup d'espoir en vous, et là, vous êtes reparti, effectivement, pour être le créateur et le metteur en scène et l'artiste plein de votre vie affective. Allez, je vous propose de recouvrir toutes ces cartes avec le tarot de Wicca. C'est un nouveau tarot que j'ai acquis. Et bien évidemment, je ferai la lecture sur Vimeo. Vous trouverez le lien en descriptif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc les tarifs sont assez avantageux, vous verrez. Et je fais bien évidemment des guidances personnalisées. Allez, je vais recouvrir toutes les cartes pour mes amis Verseau. Leur tirage amoureux. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires? Donc, sur la carte de l'étoile et de l'espoir, ça saute déjà, regardez. Vous avez l'apprenti de bâton. Très bien. Très bien. Sur la carte du 7 de cœur, c'est la lutte, ce sur quoi
vous semblez vous détourner de vos rêves, vous avez la 3 de bâton. Très jolie carte aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est temporaire. Sur le commencement, sur la naissance, sur votre passé donc, sur ce renouveau physique, émotionnel, ce charivari, l'impression d'être un nouveau-né qui sort de son nénuphar là et qui a envie d'explorer. Vous avez la 5 de bâton. Curieux, je vais en mettre une. Hein. D'ailleurs, sachez que sur Vimeo, je rajoute des cartes, hein, bien souvent. Ouh là là, pourquoi? Celle-là, elle a sauté. Eh ben oui, 6 de coupe. Très bien, je comprends mieux. Alors, sur cette 5 des anges, on sent que vous avez été un peu acculé quand même par le passé. Et votre passé, ouais, il n'est pas inintéressant. Bon, après, vous voyez, chacun a sa vie, hein, chacun... Oh, regardez sur votre force. Vous êtes la mère d'épée. Toujours dans le signe d'air. Toujours. Dans votre inconscient, le fait que vous voulez être le roi de cœur ou que vous avez un roi de cœur dans la tête, hein, peut-être que vous avez aussi en tête une personne qui serait alors là du signe d'eau. Une personne que vous avez en tête. Ouh là là, vous avez la 8 d'épée. J'en mettrai, certainement que j'approfondirai là. Sur votre présent, votre conscience, ce qui se passe dans votre présent. Bon là, il y en a beaucoup trop. Là, ça a sauté. Oh là là, regardez, vous avez la lune. C'est curieux. C'est curieux. Sur la 8 des arbres. Ah mais non, non, je comprends mieux. Il y a peut-être des désirs, effectivement, pour certains, de construire quelque chose de solide. Le signe d'eau qui ressort encore. Hein. Sur votre 8 des arbres, sur le fait que dans votre foi intérieur, vous allez vers l'inconnu. Bon, celle-là, elle veut vraiment venir. Vous avez la 6 de denier. Générosité. Sur la 10 des étoiles, l'accumulation, la fatigue corporelle, la somatisation peut-être pour certains, ce que dont vous devez lutter, votre défi de ne pas tomber malade. Quelque part, j'ai l'impression que vous avez un espoir d'amour sincère. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler votre tirage. L'espoir d'un amour sincère. Parce que ce commencement, là, cet état, il y a de l'espoir, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a du renouveau, c'est beau. Alors, tiens, ça ne va pas sortir. Et si vous en avez deux, regardez, c'est la carte de la transformation. Et c'est la carte de la 9 de denier. Très, très, très bien. Très, très bien. Enfin, sur le chemin que vous empruntez, qu'est-ce qu'on a? Oh, bien, regardez-moi ces magnifiques cartes. Je suis très contente de voir ça. Vous avez la 10 de denier et vous avez la papesse. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Alors, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, j'interpréterai tout ça donc sur Vimeo. Ceux qui me rejoignent, je vais vous demander de réfléchir à une question très pointue et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça sur le côté parce que sinon je vais être un peu ennuyée. Donc un message clair pour nos amis Verseaux qui nous rejoignent sur Vimeo. Oh là là, les cartes sont tombées. Je vous les montre quand même. Bon, je les garde pas parce qu'elles sont tombées trop d'un coup. Allez, c'est parti.
peut-être pas assez. Hop. Allez. Oh, ça saute déjà, regardez. La 10 de pique. Ah, il y a eu de la tromperie hein, quand même. Il y en a ou il y en aura. Alors, ensuite, il y a peut-être même un peu de vengeance. Vous voyez? À voir. Oh, ça a sauté. Parfait. La 3 de cœur. Ensuite, ça a sauté. Regardez-moi ça. Vous vous présentez avec la 5 de carreau. On retrouve le signe d'eau. Hein. Vous voyez là, je retrouve mon signe d'eau. Incroyable. Il va y avoir de l'eau pour vous, les amis Verseau. Donc si c'est un signe, ça sera un signe, que ce soit en signe solaire, ascendant ou lunaire, c'est Scorpion, Poisson ou Cancer. Ensuite, vous avez la 9 de pique. Il y en a trop, donc il m'en faut qu'une seule. Elle est tombée. Vous avez la 7 de cœur. Voilà mes amis Verseau, donc je vous dis à très bientôt pour votre tirage général et sentimental. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.